Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me semble être très mal compris dans mon entourage et dans mon cercle professionnel. Euh, il s'agit de l'erreur, ou plus précisément d'apprendre à faire des erreurs, apprendre à bien se planter. Ah, c'est quelque chose de tellement évident lorsque nous comprenons, lorsque nous faisons l'expérience justement de l'erreur et des bienfaits que les erreurs nous apportent. Et en même temps, je vois tellement peu de gens à l'aise avec le fait de faire des erreurs et de les partager. Et donc voilà, j'aimerais me présenter d'abord, vous expliquer un petit peu ce que je fais, et ensuite, je reviendrai sur ce sujet. Je m'appelle Léo, enchanté, je suis père d'une enfant de 7 ans et demi, qui s'appelle Victoria. Voilà, je crois que ça résume. Euh, je suis enseignant de formation, et j'enseigne les arts musicaux, la guitare électrique, la guitare d'accompagnement. Je coach aussi des groupes, je fais de la direction artistique depuis maintenant quelques années. Je suis coach de vie et bientôt formateur en communication pour les coachs professionnels. Les domaines dans lesquels je me suis spécialisé sont la gestion du stress, des émotions, la communication par la pédagogie, les stratégies d'apprentissage et qui vont mener vers l'excellence, voire la maîtrise, euh, en ce qui concerne les arts et les sports. Et où, là où je kiffe, là où je perds toute notion du temps, c'est lorsqu'il s'agit de booster et de révéler les talents et de permettre ça à mes élèves ou mes clients, peu importe. Et là, tout le monde vous le dira. C'est là où je dois mettre une minuterie, où il faut me rappeler alors parce que je suis tellement passionné par ça, ça me touche tellement que voilà, je vois pas le temps passer. Et j'avoue que je suis accro à ce moment où arrive cette étincelle dans les yeux de la personne en face de moi qui se rend compte qu'elle aussi, elle en est capable. Et que ce n'est pas réservé à une élite de jouer de la guitare, de pratiquer les arts martiaux, euh, ou quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Bon, à moins de handicap majeur qui vous empêche réellement de faire ce que vous avez envie de faire, vous êtes, je suis, nous sommes tous capables d'apprendre. Et l'erreur est l'un des facteurs clés de l'apprentissage. Je répète parce que c'est hyper important. L'erreur est l'un des facteurs clés de l'apprentissage. Sans faire d'erreur, je n'ai à ce jour rencontré personne capable d'apprendre sans se planter. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes si peu à l'aise avec le fait de se planter, faire des erreurs, que ce soit au public ou seul même avec nous-mêmes? Vous avez remarqué comment on peut être très dur avec cette petite voix là qui est en nous, et dès qu'on se plante là, tiens, t'as bon à rien. Ah, bon, soit. Donc qu'est-ce qui fait à votre avis nous soyons si peu à l'aise avec le fait de se planter? Bien, j'imagine que, comme moi, vous avez été à l'école, et que tout petit, moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, dès les premiers jours où je suis arrivé à l'école, j'étais très heureux d'être entouré de tous mes nouveaux petits copains et copines. Eh bien, on m'a expliqué que si je me trompe,
eh bien on va m'enlever des poids, et que ce n'est pas bien. Si je me trompe, on va t'enlever des poids, on va t'enlever de la valeur. Vous imaginez? Imaginez un petit peu la construction mentale qui accompagne ce dossier de se tromper. Quand nous démarrons avec une programmation pareille, dès le tout jeune âge, où on nous explique que si on se plante, on va nous enlever des poids. Donc on nous enlève de la valeur. Eh bien je pense que c'est l'un des facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société avec tellement peu de gens à l'aise avec le fait de se planter, de ne pas y arriver, de suite, premier coup. Et donc ça fait quoi? Ça crée des personnes qui se découragent. Ça crée des personnes qui abandonnent. Ça crée des personnes qui s'auto-dévalorisent, qui rabotent petit à petit, lentement mais sûrement, leur confiance en soi, leur image de soi, leur amour de soi, leur estime de soi. Et honnêtement, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui étaient littéralement rongées de l'intérieur par le fait de devoir se tromper. J'enseigne depuis l'âge de 16 ans. Je vais en avoir 38 cette année. Ouais. Tout ça, quoi. Ou que ça, quoi. Ça dépend, hein, selon. J'ai des milliers d'heures de cours de formation. J'ai des milliers d'heures de pratique, d'entraînement, que ce soit dans les sports, les arts martiaux, que ce soit dans les arts musicaux, la guitare, la basse, la batterie, la course à pied, le développement musculaire. Je vous promets une chose. Tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que mes élèves ou mes clients peuvent apprendre, ils l'ont fait en se plantant d'abord. Bon, il n'y a pas que le fait de se planter, évidemment, il y a d'autres facteurs, mais se planter, se tromper, fait partie intégrante de l'apprentissage. Oui, se planter fait partie intégrante de l'apprentissage. C'est obligatoire. Vous voulez apprendre quelque chose? Je veux apprendre quelque chose? Ben, je vais devoir essayer. Et je vais devoir essayer en trouvant la meilleure façon de procéder. Et en parlant de meilleure façon de procéder, il suffit de trouver la méthode d'apprentissage la plus simple, la plus efficace, la plus accessible, amusante si possible, la plus rapide et efficace. C'est très important, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, la société dans laquelle je vis, elle me demande d'être de plus en plus rapide, de plus en plus capable, de plus en plus large dans mon spectre d'action, tout en faisant moins cher. Et bon, vu le temps que nous passons tous au boulot, si vous avez des enfants, vu le temps que nous passons, comme moi, à s'occuper de nos enfants, les éduquer, leur permettre d'avoir accès à Internet, des bouquins. Attention Internet, hein. Peut-être une vidéo là-dessus, mais bon, voilà, petite parenthèse. Combien de temps il vous reste, combien de temps il nous reste pour s'occuper de nous, réellement de nous? Il ne reste pas grand-chose, mais il reste du temps. Je dirais même, il reste du temps. Et ce temps, nous pouvons l'utiliser de manière constructive, ou pas.
Et lorsqu'il s'agit de vouloir se lancer dans l'acquisition de nouvelles compétences, quel que soit le domaine, ne serait-il pas intéressant de pouvoir avoir accès à une méthode qui vous permet en un minimum de temps d'avoir un max de résultats? Je sais pas vous, mais moi je crois. Et donc je me suis évertué à chercher cette espèce de saint graal de la méthode de travail. Et vous savez ce que j'ai découvert? Dans mes recherches, j'ai découvert qu'il suffisait de copier la méthode utilisée par des personnes qui ont réussi à faire ce que je désirais entreprendre. Là où moi je commençais, eh bien j'ai pris l'habitude d'aller voir des gens qui, eux, sont installés depuis longtemps, avec un certain degré de maîtrise, qui leur permet de me donner accès le plus simplement possible à quelque chose de compliqué, quelque chose que je n'ai pas encore, que je ne possède pas, que je ne maîtrise pas encore. Donc en gros, je crois que c'est David Lefrançois qui disait, quelqu'un que j'adore, et si un jour il tombe sur cette vidéo, je te remercie pour toutes les tiennes qui m'ont tant apporté. Eh bien, il disait que si nous voulons apprendre à voler, autant modéliser un aigle plutôt qu'un dindon. Moi, je sais pas vous, mais cette phrase, elle m'a percuté. Je me suis dit, mais bien entendu, il a tellement raison. Et il le dit d'une manière, mieux que ça, je ne saurais pas. Honnêtement, vous voulez apprendre à voler, modélisez un aigle plutôt qu'un dindon. C'est clair et net. Et donc, si vous voulez apprendre quoi que ce soit, allez voir quelqu'un qui maîtrise déjà le sujet, même plusieurs personnes, et demandez-leur comment eux, comment ils sont aussi, comment ils s'y prennent, par quoi ils sont passés, qu'ont-ils mis en œuvre, de quoi ont-ils eu besoin, combien de temps ont-ils accordé à leur entraînement, et surtout, demandez-leur de vous parler de combien de fois ils se sont plantés. Est-ce que ça marchait vite? Est-ce que ça marchait tout de suite? Quand ils essayaient une nouvelle technique, un nouveau mouvement, enfin, tout dépend du domaine dans lequel vous voulez évoluer. Vous serez, à mon avis, très étonné d'avoir leur réponse concernant l'erreur. Et à propos de l'erreur, donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Imaginez maintenant cet enfant que j'étais, donc tout petit, j'arrive à l'école, en classe, et on me dit, si tu te plantes, on va t'enlever des points. Pas bien. On va t'enlever de la valeur. Eh bien, vous savez ce qui m'est arrivé aussi parallèlement? C'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à suivre des cours de guitare avec une merveilleuse prof. Christine Tribolet. Vous aussi, si un jour vous voyez cette vidéo, je vous remercie tout plat. Je suis plein de gratitude pour ce que vous m'avez apporté. L'enfant que j'étais ne se rendait pas compte de la perle que vous étiez. Et en même temps, je devais le ressentir. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais là je vous le dis. Et si un jour je vous croise, je vais le faire d'ailleurs. Je vais tenter de vous contacter, de vous le dire de vive voix. Et je vous remercie tout plat. Et je suis plein de gratitude pour tout ce que vous m'avez apporté. Et cette personne m'a fait passer ce message. Et plus encore me l'a fait vivre. Ici, tu dois te planter. C'est permis. Plante-toi, vas-y, plante-toi, c'est comme ça que tu vas apprendre. Imaginez le bug dans la tête du gosse que j'étais à l'époque. Et se planter, alors première fois que je l'entends, bah ça fait genre, hein? Pardon? Quoi? La deuxième fois c'est, vous êtes sûr? Je peux? Et la troisième, bah,
je remarque qu'il m'arriverait à mieux encore, que c'est à force de répéter, et à force de se planter, et à force d'avoir une intention réelle de vouloir régler le problème, et de ne plus commettre les mêmes erreurs, que je trouvais la voie, l'unique voie qui me menait à la maîtrise de l'exercice, de l'enchaînement de mouvements euh, que je voulais faire, que je voulais jouer. Voilà. Et donc, dans la vie de tous les jours, j'ai remarqué, que ce soit avec nos amis, notre famille, que ce soit au boulot, que ce soit envers nous-mêmes, que l'erreur est humaine. Je répète ça parce que je trouve ça méga important et tellement galvaudé. L'erreur est humaine. Ça veut dire que se tromper pour apprendre, c'est humain. C'est dans votre biologie, dans votre biomécanique, dans votre mécanique, dans votre façon d'apprendre, dans ma façon d'apprendre. C'est dans ma nature profonde, dans la vôtre aussi. Pour apprendre, vous devez vous planter. Alors ça paraît peut-être con, dit comme ça, mais c'est tellement important d'accepter que l'erreur fasse partie de l'apprentissage. Et lorsque vous aurez compris, vécu même cela, je vous promets que quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, au singulier ou au pluriel, vous arriverez à un niveau de détente supérieur, à un niveau de maîtrise supérieur, mais complètement différent et dans la détente. Vous vous rapprocherez de quoi? Du lâcher prise. Alors là aussi, on a une petite expression qui commence à un petit peu être mise à toutes les sauces, le lâcher prise. Il faut que tu lâches prise, il faut lâcher prise, prendre du recul, tout ça. Il faut être positif. Oui, c'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord. En tant que coach de vie, je vous inviterai à faire tout ça, à développer en tout cas dans vos différentes sphères de vie, le lâcher prise, le positivisme et tout ce qui va avec, bien entendu. Mais, c'est quoi le lâcher prise ici? De quoi on parle? On parle d'accueillir le facteur erreur comme facteur nécessaire à l'apprentissage, comme l'erreur est humaine. Et quand vous acceptez que l'erreur fasse partie de votre processus, vous lâchez l'affaire et vous vous libérez de cette espèce de boulet sur lequel il est inscrit « faut être parfait, se planter c'est pas bien ». Mon œil, je n'ai rencontré à ce jour aucune personne capable d'apprendre quelque chose de nouveau sans se planter. Replongez un peu dans vos pensées, dans vos souvenirs. Replongez dans les grands moments de gloire, les trucs, là vraiment, les trucs où vous êtes fiers de vous. Les moments où vous avez réussi à enfin faire quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Comment vous vous sentiez? C'est énorme. Vainqueur, genre... Master. Et à quel prix? Combien de fois vous êtes planté avant d'arriver à ça? Énorme, hein? Alors, c'est clair qu'on va vous parler, ouais, mais il y a des doués, des pas doués. Ouais, bon. Ça veut dire quoi, doué, pas doué? Ça veut dire avoir quelques prédispositions lorsqu'on est doué à comprendre plus vite une information ou des informations et à les restituer dans le domaine dans lequel on évolue. C'est-à-dire, si je prends la guitare, eh bien c'est voir, comprendre, matérialiser, restituer.
et aller jusqu'à la maîtrise. Voilà pour ce dossier de l'erreur. J'espère que vous avez compris ce message, que l'erreur est humaine et que cela fait partie de notre nature, de nous tromper pour avancer. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite, où que vous soyez, le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.